Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de février et de sonder avec moi les énergies des prochaines semaines. Mais si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce au cours des prochains mois, rappelez-vous que le concours mensuel permet à 2 d'entre vous de remporter un tirage personnalisé. Et pour participer au concours, il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne, c'est le plus important. Et ensuite, vous likez cette vidéo et vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez sinon, et vous êtes moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social sur lequel vous me suivez, Facebook ou Insta, puis votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. En plus de cela, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires. Vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va à présent se recentrer autour des énergies de ce mois de février, mes chers scorpions, avec de l'âme majeure qui nous parle un peu de la même chose, en tout cas du même domaine. Nous trouvons le pendu dans les éléments positifs et le soleil dans les éléments négatifs. Alors ça, c'est ce qui va être favorisé et c'est ce qui peut poser problème. Alors c'est vrai que le pendu nous parle de lien, de connexion et d'attachement, et que la carte du soleil nous parle de relations humaines, amoureuses, et que l'un avec l'autre, dialoguant comme cela, on pourrait se demander si ce mois de février, les guidances qui vous sont délivrées ne portent pas plus spécifiquement sur les relations humaines. Ça peut être les relations professionnelles, interpersonnelles, hein, mais le côté humain. Je vous dis ça parce que nous trouvons en plus de cela en vibration la présence du 2 de coupe. Et le 2 de coupe, les coupes vont régenter, elles régissent le côté affectif, émotionnel, relationnel. Donc c'est vrai que entre le lien du pendu, le relationnel du soleil et les coupes, l'affect, ça fait pas mal. Alors, néanmoins, pour le mois et dans sa direction, nous trouvons la carte du 5 de cristaux dans le cadre du Star Child Tarot, mais en réalité, c'est le 5 de denier, hein, sur un tarot plus traditionnel, et qui nous ramène à quelque chose à la limite un peu plus matériel et financier. Donc ça nous donne deux aspects de lecture primordiaux, le côté humain et le côté matériel et pragmatique. Dans le cadre du côté humain et pragmatique, il y a quand même des notions qui reviennent. Il y a l'idée du lien, hein, la question de l'attachement avec la carte du pendu. Et l'idée de lien et de connexion, on la retrouve à travers la carte du 2 de coupe en vibration, qui est une notion d'engagement, de potentiel pour l'avenir. Donc c'est vrai qu'on a l'idée à la fois de lien et d'engagement. Donc ça peut nous ramener sur la question justement amoureuse, relationnelle, amicale, etc. Mais on peut aussi y voir dans le 2 de coupe un entretien, l'idée d'un contrat qu'on va signer, le lien qui nous lie avec cet organisme, avec cette structure ou avec cette personne. L'autre élément, c'est que le 5 de denier, quel qu'il soit, quel que soit le domaine qu'il traite, matériel et pragmatique ou plutôt humain et relationnel, ça nous parle d'un appauvrissement, dans le pire des cas, au moins, sinon une stagnation. Hein, c'est vrai que le 5 de denier, c'est l'idée d'appauvrissement des choses, donc appauvrissement du plaisir que l'on prend dans une situation donnée, on n'y trouve plus son compte, le sentiment d'être un peu aussi outsider, dans le sens mis de côté, donc un peu mis au placard au boulot, ou sur le plan relationnel, être un peu négligé et mis ou mise de côté. Bon, ça pourrait être des torts que l'on vous reproche éventuellement au cours du mois de février, donc nourrissez bien les relations que vous portez dans votre cœur, sinon on pourrait vous reprocher d'avoir un peu déserté et vous pourriez en vivre certains préjudices relationnels, hein. Il pourrait aussi avoir une invitation à nourrir et chérir les relations humaines, quelles qu'elles soient, au boulot, au travail, mais également sur le plan plus personnel et intime. Parce que la carte du soleil, dans les obstacles, elle peut nous parler pour ce mois de février de faire attention à la question de l'ego. Donc c'est l'idée de ne pas que penser à soi au cours du mois de février et de penser aux gens ou aux personnes
qui pourrait se plaindre d'un désinvestissement de votre part, hein, sur un plan professionnel ou d'une forme de négligence sur le plan humain et relationnel. Hein, faites attention à cela. Et puis, il y a l'idée, avec la carte du soleil, d'être quelquefois aveuglé. Hein. On ne voit pas que quelque chose est en train de s'appauvrir. On ne fait pas attention à quelque chose est en train de stagner, voire se dégrader. Donc là aussi, il faut ouvrir les yeux et remettre en cause, remettre en question qu'est-ce qui est le moteur de cet appauvrissement éventuel. C'est possible. Après, le 5 de denier, il vous dit clairement, comme avec la carte du soleil, attention à l'ego, n'hésitez pas à demander de l'aide, peut-être que par fierté, vous n'allez pas oser demander de l'aide, il faut faire quelques compromis avec votre fierté, votre pudeur et demander de l'aide parce qu'on est là pour vous, mais si vous ne demandez pas de l'aide, on ne vous la donnera pas parce qu'on ne saura même pas que vous en avez besoin. Donc là, il faut savoir tendre la main, ça peut être aussi une lecture possible. Et dans la question du pendu et des compromis qu'il doit faire, parce que le pendu, on l'appelle le sacrifié, et qu'elle apparaît dans les éléments positifs, ça peut nous dire que on peut rétablir une situation, réconcilier deux personnes, se réconcilier nous-mêmes, hein, dans ce sens, hein, trouver un compromis, un accord, mais à la condition qu'on soit prêt ou prête à prendre un peu sur soi, puisque le pendu doit consentir à quelques sacrifices quelquefois. Et le soleil, comme on a des fois ce côté un peu très lumineux, très solaire et excessif, c'est un peu le rococo quand le soleil est dans les obstacles, on pourrait se dire ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, ne pas trop espérer, ne pas trop attendre, ne pas trop vouloir, parce que dans ce cas-là, on risque de n'avoir rien du tout. Hein. Ça peut être une lecture possible avec le 5 de denier en issue. Alors qu'il y a un accord, il y a une passerelle qui peut être trouvée avec le 2 de coupe et même le pendu qui nous dit qu'il y a un lien, qu'il y a une connexion et que bon, les choses peuvent se réaliser si on est capable de prendre un peu sur soi. C'est aussi possible parce que le pendu, c'est une carte qui nous parle de ne pas nous précipiter. Le pendu, il est plutôt en train de réfléchir qu'il n'est en train d'agir et il fait le bilan pour voir un petit peu ce qu'il bloque, pour voir aussi comment il peut débloquer les choses. Alors, ça peut être un lien avec quelqu'un au niveau du boulot, au niveau amoureux, que vous aviez vu ce lien un peu se distendre. Et il y a l'idée que si jamais vous reconnectez pas avec cette personne, il y a un risque d'appauvrissement des rapports. Et là, on est dans la remise en cause de est-ce que vous êtes bien investi au boulot, bien investi dans votre relation amicale, amoureuse, etc. Parce que sinon, il pourrait y avoir quelques dissensions. Le 2 de coupe, ça nous dit quand même qu'il y a encore une fois un accord qui peut être trouvé, il y a quelque chose qui peut émerger, mais alors, on vous dit de faire des compromis, mais pour autant, n'acceptez pas des propositions qui seraient en deçà complètement de ce que vous espérez. Hein, par exemple, il y a des compromis pour accéder à ce poste au niveau des horaires, ok, d'accord. Mais par contre, si on vous dit oui, il va falloir revoir aussi le salaire à la baisse et que ce qu'on vous propose, c'est vraiment pas convenable, vous déclinez. Hein, le pendu, il fait quelques sacrifices, mais il est pas stupide. Hein, il n'est pas en train de dire j'accepte tout. Hein, oh, loin de là. C'est pour ça qu'il prend le temps de réfléchir. Mais la carte du soleil, des fois, ça peut être une question d'ego. C'est-à-dire qu'on ne l'accepte pas parce que notre ego, ça nous saoule de l'accepter, alors qu'en réalité, ça pourrait aller, quoi. Donc, il faut un peu mettre de l'eau dans son vin en ce sens. Mais bon, la carte du soleil, ça peut aussi nous dire que vous avez vécu une rupture, vous avez eu l'impression de perdre votre aura au travail, un appauvrissement de l'attention que l'on vous porte, vous avez un peu l'impression d'être outsider, et il y a, avec le pendu et le 2 de coupe, une opportunité pour renouer, hein, éventuellement avec des personnes d'intérêt, ou plus simplement rencontrer quelqu'un avec qui on peut établir un nouveau lien qu'il va falloir encore une fois nourrir et chérir, hein, pour que on met son ego au placard en se disant pas ah c'est pas moi qui fais le premier pas, c'est à elle ou à lui de revenir. Hein, il faut mettre un peu son orgueil de côté, sinon ça peut nous coûter l'appauvrissement d'une situation ou d'une relation qui aurait pu au contraire s'élever si on n'était pas trop dans la question de l'ego, dans les rapports de l'ego, hein, c'est possible. Maintenant, la carte du soleil, même dans les obstacles, il faut se le dire, c'est une carte qui est lumineuse. Donc ça peut être l'idée de quelque chose qui
à prime abord, semble vraiment étincelant dans une rencontre, dans une proposition, etc. Attendez de voir comment ça se développe, d'où l'idée de la prudence du pendu, pour voir si au final, c'est aussi étincelant que ça l'était au principe, hein. D'où l'idée qu'on peut être un peu aveuglé, c'est pas impossible. Mais il y a quelque chose quand même de très émotionnel dans ce tirage entre les coupes et les lames majeures. Donc tout cela me semble quand même être en rapport avec l'humain, hein. Et puis avec les émotions plus largement, du fait que l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de février, hein, mes chers scorpions, est une lame issue d'un oracle, celui graine de lumière, et nous avons la carte donc précisément des émotions qui nous montre ce cœur, hein. Et donc c'est l'idée qu'il va falloir écouter ce que vous ressentez, hein, aussi. Alors peut-être pas écouter les voix de l'ego, mais plutôt celle du cœur, hein. Des fois, bon, l'ego et le cœur, on a du mal à les déconnecter, mais je vous assure que le cœur il palpite et puis il est très simple à écouter. Et donc pour ce mois de février, on vous dit que les émotions sont la clé de voûte de votre créativité, de votre bien-être, qu'il ne faut pas les négliger, qu'il est donc bon de faire le point sur les émotions qui vous dominent au cours des prochaines semaines, puisque ce sont tout autant de messages sur ce qu'il faut nourrir, abandonner, etc. Donc notez, hein, n'hésitez pas au cours des prochaines semaines à noter les émotions qui vous parcourent pour interroger ce qui en est la cause, ce qui les a provoquées et tâcher ainsi d'analyser vos émotions pour les écouter, ne pas les subir et puis peut-être parce qu'elles vont vous dire ce qu'il faut nourrir, ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut oser, ce qu'il faut tenter. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle qui est là pour vous dire voilà les éléments qui sont protégés au cours de ce mois de février, ce qui va être favorisé, puisque cette lame est issue de l'oracle de l'ange gardien et que cet oracle va permettre à travers cette carte-ci de nous dire bon, voilà les thématiques sur lesquelles il faut avancer, voilà sur quoi vous avez besoin d'être guidé et surtout voilà ce qui est protégé, voilà ce qui est favorisé. Et nous trouvons comme énergie donc Rochelle, qui se prononce Ré-A-Hé, parce que bon, les prénoms sont prononcés différemment qu'ils ne s'écrivent, mais ça nous parle de force physique, de protection contre le vol, les pertes matérielles comme humaines, hein. Donc ça, on revient au 5 de denier parce que ça va favoriser d'une part l'amour et les relations humaines et sociales. Ça favorise aussi tout ce qui est en rapport avec la justice, avec la loi, dans le sens de obtenir réparation, compensation, qu'on nous restitue ce qui nous revient. Ça facilite et favorise aussi, Rochelle, eh bien, la succession, les héritages. Il y a l'idée de donner et de recevoir. C'est la question du karma. Donc si vous avez le sentiment, encore une fois, dans un travail, dans une situation, dans une relation, que vous recevez plus que vous ne donnez, il faut remettre les choses un peu d'équerre à ce niveau-là. Et inversement, hein, si vous recevez moins que ce que vous donnez, remettre aussi les choses à plat à cet égard, hein. En tout cas, ce sont les conseils, les énergies, les avertissements et guidances que les cartes vous délivrent pour les prochaines semaines, mes chers scorpions, en espérant que ça saura vous guider au mieux. Mais vous le savez, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez remporter un tirage personnalisé comme celui-ci, mais couvrant une période plus longue. Et donc, pour ce faire, il vous faut suivre les consignes que je vous expliquais en début de vidéo ou en descriptif de ce tirage, puisque vous avez un concours qui permet à 2 d'entre vous de remporter un tirage. Mais si vous avez une question plus précise, si vous voulez un direct avec moi ou un tirage vraiment personnalisé privé, ou encore une fois, même vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Quant à moi, je vous retrouve pour les guidances amoureuses trimestrielles, donc avant les horoscopes de Mars, ça couvrira février, mars, avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et puis passez de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers scorpions.